Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 8-12-2018. Il est exactement 11h03. Donc, il y aura trois parties pour cette vidéo. En introduction, le pacte Marrakech. Et pour commencer cette vidéo, vous allez comprendre le raisonnement de cette élite, comment elle pense à nous mettre à découvert, en fait, avec cette manifestation des Gilets jaunes. En fait, c'est surtout pour voir qui est qui va se démarquer, qui va apporter quelque chose de nouveau. En fait, c'est une sorte de sélection. Comme d'ailleurs, ils vont commencer à faire avec ce pacte de Marrakech. C'est un drame, dans le fond, c'est un drame pour l'humanité. Je vais y aller avec des mots un peu durs, un peu bruts, mais je suis en total accord avec mes propos et ma façon de voir les choses. Je ne suis pas pour le grand capitalisme, donc je ne suis pas pour la consommation et pour tout ce qu'elle apporte à ceux qui nous gouvernent en l'occurrence et ceux qui sont les grosses fortunes de ce pays ou de ce monde. Donc je suis totalement contre le capitalisme. Et bien sûr, je suis contre l'exploitation. Vous savez, je serais même contre l'exploitation même du sol, si ça tiendrait qu'à moi. Il faudrait laisser le sol comme il est. Donc vous voyez, donc alors si on me parle d'exploiter des gens, c'est carrément hors de mon logiciel pour le coup. Alors, ce pacte de Marrakech est un drame, dans le fond, mais il faut voir le truc, il faut avoir une vision, il faut prendre une position et avoir une vision des deux côtés. Et je comprends pour certains Français qui vont peut-être paniquer, qui vont flipper, mais le gouvernement a bien compris qu'avec 40 centimes sur l'essence, il vous fait descendre dans la rue. Donc, s'il vous explique que d'accueillir et d'accepter ce pacte de Marrakech, eh bien, on vous rajoutera peut-être 2-3 euros sur le litre d'essence, ou on fera redescendre encore l'essence au prix initial, même encore plus bas. Et ils vont venir avec des chiffres, ils vont venir s'expliquer. Parce que Macron et toute son équipe, ce sont des technocrates. Donc ils vont venir avec les preuves, avec les papiers, avec les études. Ils vont venir avec tout ça. Ça, c'est une certitude. Donc il va avoir une grande émission qui va passer dans quelques semaines, où il va avoir des économistes vendus du système, bien sûr, qui vont être là pour apporter preuve à l'appui que ce pacte de Marrakech peut être qu'une bonne chose pour l'économie du pays. Dans le fond, ce qui n'est pas totalement faux. C'est pas ça le problème.
c'est que c'est cette même ONU qui a aboli l'esclavage, qui a... on pense à l'ONU, on pense aux droits de l'homme. Ça vient de l'ONU, les droits de l'homme. Et c'est cette même ONU qui vient aujourd'hui, le 11 d'ailleurs, pour le coup, lors de cette réunion à Marrakech, cette même ONU qui vient venir nous parler d'une sorte d'esclavage moderne. Alors, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, parce que c'est une vérité certaine, et de toute façon, vous savez, si j'ai posté cette vidéo sur Karl Marx aussi, c'était pour que vous aussi vous compreniez que travailler pour 1100 € et être aussi quelque part esclave d'un système qui vous en rend que des miettes. Donc ils savent très bien que les gens, alors je ne vais pas dire les Français, parce que maintenant c'est l'Europe, donc vous voyez, même dans le langage, on ne peut plus dire les Français, ils nous ont vendu la grande Europe. Donc les Européens, on va avoir un discours d'Européens, vont travailler pour une misère. Alors ils ont anticipé le coup, en fait. Ils ont anticipé le coup. Et puis on va avoir une France, dans les années à venir, avec trois classes sociales. Une France des gens qui sont, parfois, tout en haut, qui nous dirigent, voire 4 classes sociales. Des Français de base, basiques, des Français travailleurs et des Français arrivants. Vous imaginez quand même, rien qu'avec 2 classes sociales, voire 3, c'est vrai, depuis les années 70-80, c'est déjà un bazar. Alors imaginez-vous avec 4 classes sociales. Comment chacun va devoir marquer son territoire, prendre sa place dans le débat, dans le débat, pour le coup. Les médias vont aussi avoir leur rôle à jouer. Donc d'après ce que j'ai compris, ils seront obligés, vu qu'ils sont eux-mêmes financés par l'État, ils vont eux-mêmes être obligés de jouer le jeu du coup, de l'acceptation, de la diversité, donc par obligation. Donc c'est vraiment une drôle d'histoire, et je réitère mes propos, c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame, et on comprend mieux comment les gens autour de Soros et de ces banquiers, quand vous savez comment Soros a fait fortune, eh ben, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'humanité, il n'y a que du profit. Donc profiter des matières, donc on va profiter de leur matière, on va profiter de leur matière première, et on va profiter de leur matière en profitant d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment dramatique. Alors, il y a aussi le côté militaire. Il y a aussi le côté militaire, où il y a une grande réflexion à avoir, et il faut quand même méditer à cette hypothèse. Donc il y avait déjà la Légion étrangère, où les gens, même s'ils n'avaient pas de papier, pouvaient passer les tests pour essayer de rentrer dans la Légion étrangère. Ceci dit,
à des étrangères, tout le monde ne réussissait pas les tests, parce que c'était quand même les légionnaires, c'est des gens un peu, voilà, pas de patrie, pas de foi, pas de famille, souvent c'est des gens comme ça, des gens un peu déglingos, un peu, donc un peu sans pitié. D'ailleurs, au Liban ou ailleurs, voilà, les légionnaires, ils ont leur réputation. Mais il y a aussi le militaire de base. Le militaire de base qui demain sera peut-être un de ces jeunes provenant du pacte de Marrakech qui sera peut-être dans l'obligation d'accepter. Peut-être. Peut-être qu'il n'aura même pas le choix. Là, il propose le pacte. Donc, tout le monde n'a pas accès à l'étude du dossier. Juste quelques chapitres rapidement. Mais personne n'a accès au fond du dossier. Personne encore. Personne n'a vu. Asselineau ne l'a pas vu. La mère Le Pen ne l'a pas vu. Personne n'a vu le fond du dossier. Il n'est pas encore accessible. Et ma foi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Qui est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ces gens venus d'ailleurs vont être obligés de passer une période en terrain, en opération sur le terrain. C'est un truc qui est tout à fait possible. C'est un truc qui, avec eux, on peut s'attendre qu'au pire. Déjà, moi, je le prends comme un drame. Parce que je connais le fond du dossier. Si je ne connaîtrais pas le fond du dossier, je me dirais, ma foi, le monde, il est ouvert à tout le monde. C'est pas chez moi ici, le pays ne m'appartient pas, ça ne me dérange pas. Mais le fond du dossier, c'est que c'est pour profiter. Pour profiter, et je vais, pour clôturer cette vidéo, je vais vous raconter cette petite histoire que ceux qui suivent un peu les vidéos se rappellent. Cette femme que j'avais rencontrée une fois dans les RER, et je parlais avec un ami à moi, et elle m'a dit, tu sais, la France elle a tué, l'Europe elle a tué nos maris. Ah, je dis, ah, mais madame, pourquoi vous dites ça? Ouais, ça m'intéresse. Elle m'a dit, tu sais, et elle me parlait quelqu'un de proche d'elle, alors je sais pas, je ne me souviens plus, mais je ne veux pas vous raconter de bêtises, je ne sais pas si c'est son mari ou si c'est quelqu'un. Mais cette affaire-là, je ne me rappelle plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà quoi. Les gens ont travaillé toute leur vie en Europe. Alors entre le pays et puis l'Europe, les vacances dans le pays, galère pour le regroupement familial, alors c'est un peu problématique pour voir la famille. Donc ils partent, ils reviennent, les enfants grandissent, ils ne voient pas ses enfants grandir, donc c'est un peu compliqué. Et puis ce monsieur, en l'occurrence, je me souviens quand même de la fin tragique, et ben, la dame me disait que, quelqu'un qu'elle connaissait, je ne me souviens plus si c'était son mari ou pas, qu'à la retraite, il est rentré au pays, et 2 ans après, il est mort. Donc vous voyez, il n'a même pas pu profiter de la maison qu'il a fait construire pendant tout le temps où il travaillait, comme un fou. Il n'a pas pu profiter de ses enfants qu'il n'a pas vu grandir. Il n'a pas pu réunir toute sa famille ensemble, et puis voilà quoi, la récompense. Alors
vous imaginez si demain un jeune se ferait tuer par un autre militaire jeune ou un rebelle malien pour le coup, parce que les opérations à venir sont aussi en Afrique. Donc vous voyez, ça veut dire que on se retrouverait dans un schéma encore dramatique. Bye bye chers sur le 2.0, je vous souhaite une bonne journée. Deuxième partie, un peu plus tard dans la journée. Ciao.